Bonjour tout le monde, c'est Nval85, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tuto pour vous montrer comment créer et redimensionner une partition alors avec le logiciel EasUs, voilà, qui est gratuit. Donc je vous laisserai le lien dans la description en bas dès la fin de cette vidéo. Il faudra juste cliquer sur le petit lien ou la petite flèche plus et récupérer le logiciel et l'installer. Alors une fois que vous l'aurez installé, en fait, vous aurez EasUs Todo Backup qui va se mettre sur votre bureau, et vous aurez également EasUs Partition Master Free. Ah, bien évidemment, je ne sais pas quelle version je vais vous mettre, mais bon, généralement le procédé est le même. Même si c'est en anglais tout ça, vous devriez pouvoir vous y retrouver. Voilà. Alors pourquoi je fais ce tuto en fait? Parce que je fais ce tuto parce qu'en fait j'en avais parlé dans le tuto 37, comment activer, désactiver l'affichage de son système d'exploitation. Voilà, et j'avais dit que je ferais un tuto là-dessus. Donc voilà. Donc comment ça se passe? Alors tout d'abord, vous utilisez comme toute chose, quand vous touchez au système ou vous touchez toute partition ou quoi que ce soit, c'est tout d'abord la première chose qu'il faut faire, c'est faire une sauvegarde. Donc vous utilisez EasUs Todo Backup, vous faites une sauvegarde. Une fois que vous avez fait la sauvegarde, vous lancez l'application, ça vous donne ça. Tac. Alors ça, c'est tous les éléments que vous avez sur votre machine, sur votre bécane. Donc pour vous expliquer en bref, tout ce qui est marqué dans le type principal, c'est ce qui correspond en fait aux partitions qui sont mises de base sur votre PC, à l'origine sur votre PC. Voilà. Ensuite, les partitions logiques, c'est des partitions qui vont être en fait étendues de par votre partition primaire, votre partition principale, et qui vont être en fait redimensionnées ou élaborées de par ici. Voilà. Donc, on va vous donner un exemple. Alors, pour vous donner un exemple, on va utiliser par exemple le lecteur D, qui est ici. Donc on se met dessus, alors on clique dessus, on fait soit un clic droit, et ça va vous donner tout ça comme élément. Nous on va se servir de redimensionner, déplacer les partitions. Vous l'avez également sur la gauche, vous voyez ici, et vous l'avez également en haut, les deux petits traits ici pour étendre. C'est le même logo qu'ici. Voilà. Donc moi j'aime bien faire par clic droit, donc c'est ma façon de faire, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà, donc là en fait vous faites redimensionner, déplacer. Paf, vous choisissez, une fois que vous avez choisi. Normalement, vous avez ceci, ça sera comme ça, vous aurez 0 et 0 ici. Donc là, ce que vous faites, vous baissez, plus vous baisserez, et vous voyez les chiffres là qui montent, qui descendent, et ben plus vous baisserez, et en fait, ça utilisera tout ce qui est restant en fait sur cette partition là qui est libre, tout ce qui est restant en fait, ça sera en fait non infecté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est l'espace libre en fait que vous ne servez pas. Voilà, on est non infecté parce qu'en fait, il n'a pas de nom encore. Et oui, c'est ce qui va nous servir pour créer une partition logique. Voilà. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de mettre par exemple 4 gigas de partition non infectée. Donc vous voyez, tac, je vais le descendre à 4 gigas et je fais confirmer. Donc après, si vous demande de redémarrer le PC, bien évidemment, vous le laissez faire, vous redémarrez, vous revenez sur le logiciel, etc., etc. Et ça vous donnera ceci. Ça vous donnera une partition comme ceci, non infectée, en logique. Donc maintenant, il faut lui donner un nom, bien évidemment. Donc pour lui donner un nom, eh ben, vous allez dessus et vous faites créer la partition. Voilà, clic droit dessus, créer la partition. Tac. Et une fois que vous l'avez créé, là vous voyez, vous pouvez le mettre soit en partition logique, soit en partition principale. Alors la différence entre les deux. Alors en fait, partition principale, généralement, c'est vous pouvez supporter un système d'exploitation, un OS, par exemple, si vous êtes en dual boot ou autre chose, vous mettez par exemple XP, Vista ou système Windows 7 et par exemple Vista, et ben voilà, vous mettez sur le principal et voilà. Bon, moi je laisse en logique, hein, personnellement je m'en fous. Ensuite en système de fichiers, bien souvent XP était sous FAT32, voilà, FAT32. Et c'est juste une question de fluidité, hein, c'est tout. Et NTFS, voilà, c'est le plus courant. Donc généralement on va mettre NTFS. Voilà, et après vous allez mettre la lettre de lecteur que vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez, tac, on va dessus le chevalier, et après vous pouvez mettre un nom derrière. Donc moi par exemple, c'est un exemple, hein, on va pas s'emmerder, on va l'appeler test. Voilà, tac. Voilà, donc ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, bah écoutez, vous confirmez. Tac. Et après vous aurez le nom qui va s'afficher en fait. Tac, ici. Vous voyez, JTest, tac, logique, 433 de capacité, 431 de libre. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Et après, à partir du moment, pardon, où on va fermer en fait le truc, il va nous demander confirmation. Quand vous fermez le logiciel, vous fermez la page, paf. Là vous faites oui, vous redémarrez votre PC et en fait vous retrouverez votre nouveau lecteur en logique, voilà, et vous pourrez faire plein de choses avec ça. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous dépannera et que ça vous servira. Donc très important, hein, j'insiste bien là-dessus.
de faire une sauvegarde avant, c'est très important. Voilà, comme toute chose d'ailleurs. Et puis écoutez, si ça vous a plu, likez, commentez, et puis également n'hésitez pas à voir mes autres vidéos tuto sur l'informatique ou autre chose. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos.